Je suis Sylvain Brisdou, le président de la commission sociale territoriale Alpes, AG2R La Mondiale, et je suis avec Céline Morlon, praticienne en shiatsu et irrigation du côlon. C'est ça. Bonjour Sylvain, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Céline, qu'est-ce que le do-in ? Alors le do-in, c'est une technique, une pratique d'automassage. Donc c'est un massage qu'on se fait à soi-même, que l'on pratique de manière quotidienne de préférence pour que ça fonctionne. C'est issu du Japon et d'une pratique qui s'appelle le shiatsu, qui est pour le coup un soin qui se prend en cabinet avec un shiatsuki, qui est celui qui donne le shiatsu. Et c'est aussi issu des arts martiaux. Donc ça vient, au Japon en tous les cas, c'est reconnu comme un art martial. Et du coup, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Donc on va aller plus techniquement, en fait, je vous explique comment ça se passe quand on pratique le do-in. Donc on va pratiquer sur les méridiens d'acupuncture qui sont situés dans tout notre corps, sur la tête, sur les bras, sur les membres inférieurs, le ventre, le dos. Et on va pratiquer des frottements, donc on va lisser la peau dans un sens ou dans un autre. On fait aussi des pressions et des tapotements, voire des étirements. Sur les points d'acupuncture ? Alors, les points d'acupuncture, on ne va pas forcément s'en occuper ici parce que ce n'est pas le but de faire un soin. Par contre, le but, c'est de prendre soin de soi. Donc on va essayer de suivre le tracé des méridiens qui sont vraiment situés sur des trajets tendinomusculaires. Donc quand on va aller travailler sur les méridiens, il y a fort à parier que l'on accède à plus de souplesse, par exemple, puisqu'on va les travailler régulièrement et qu'on va aller travailler donc, sur trajet tendinomusculaire. Donc on va aller travailler sur la musculature, sur le squelette, donc sur les articulations, en redonnant de la souplesse à tout notre corps. On va aussi pouvoir apporter un peu de vitalité le matin, puisque ça se pratique de préférence le matin, le do-in. C'est une technique au réveil de préférence, à jeun. À jeun aussi, oui. À jeun, c'est bien parce que du coup, on va vraiment redonner de la vitalité. On va vraiment travailler sur l'ouverture de tous nos émonctoires. Donc, on va faire travailler tout ce qui va proposer à notre corps d'expulser nos toxines. Donc, on peut avoir un petit peu chaud rapidement. Donc, c'est bien d'aller vraiment travailler ça à jeun de préférence. Et alors, j'ai envie de vous poser une question. Quels sont les bienfaits du do-in ? Les bienfaits, déjà, c'est, à mon sens, en tous les cas, j'aime bien appeler ça une douche énergétique. En fait, on va aller nettoyer toutes les... Alors nous, on va parler d'énergie ici, hein. Évidemment, on va travailler sur ce qu'on appelle notre corps, donc le plus grossier, c'est pas péjoratif, mais nous, c'est ce à quoi on a accès. L'enveloppe ? Complètement, voilà. L'enveloppe corporelle qui nous permet d'atteindre la sphère émotionnelle, donc ce qu'on appelle, nous, du plus grossier au plus subtil. Donc on va déjà prendre un rendez-vous avec soi, en fait, c'est comme ça que j'aime bien le définir. Rendez-vous avec soi. Ouais, un rendez-vous avec soi tous les matins. Et ne serait-ce que prendre 10 minutes ou un quart d'heure tous les matins avec soi, ça permet vraiment d'aller atteindre un apaisement ou en tous les cas une envie d'aller vivre sa journée pleinement, tout comme on pourrait le trouver dans le cadre de la méditation, par exemple. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on peut pratiquer le do-in à n'importe quel moment de la journée ? Vous avez déjà un peu répondu. Alors j'ai un petit peu répondu, effectivement. C'est mieux le matin. C'est mieux le matin, de préférence le matin. En revanche, si on a une soirée prévue, rien ne nous empêche de le faire. Hein. On va tenir un peu le coup plus longtemps. Plus longtemps. Par contre, je vous parlais tout à l'heure du fait que dans le do-in, effectivement, il y a plusieurs techniques qui vont en découler, notamment une technique d'étirement. Et les étirements, par exemple, on peut les pratiquer le soir sans problème, ils vont nous accompagner jusqu'au sommeil. D'accord. Donc à reprendre une stabilité et un accompagnement à l'endormissement. D'accord. Donc on peut pratiquer le soir, effectivement, mais plus sur des étirements, les étirements des méridiens, donc on les verra un peu plus tard. En revanche, pour tout ce qui va être dynamisant, c'est mieux vraiment de le faire le matin. D'accord. Quelquefois en journée, si on se sent un peu stressé, il peut y avoir quelques petits mouvements à faire, mais de préférence vraiment le matin. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du do-in ? Alors, quand on va aller travailler quelques points, je vous montrerai quelques points dans le détail. J'en montrerai très peu parce qu'ils ne sont pas forcément très faciles à situer. Évidemment, il faut avoir quelques connaissances de la lecture énergétique des méridiens, mais en tous les cas, on peut les situer à peu près. Certains points, effectivement, dans la médecine traditionnelle chinoise sont dits abortifs. Donc effectivement, on va avoir une petite contre-indication, voilà, si on est enceinte. Il y a quelques points qu'il ne faudra pas aller toucher de préférence.
On dit souvent que si voilà, on a une pathologie, une maladie comme un cancer par exemple, effectivement, il est préférable de ne pas pratiquer, dans le sens où, effectivement, encore une fois, c'est dynamisant. Donc si c'est dynamisant, on risque de dynamiser le travail cellulaire et d'accélérer un processus dans la maladie. D'accord. Donc on prend des précautions, mais j'allais dire c'est plus le praticien en shiatsu qui va prendre des précautions quand il va pratiquer le soin en shiatsu, donc de manière individuelle. Quand on pratique le do-in, on ne prend pas tellement de risques, effectivement. D'accord. Je ne sais plus si l'on a défini le do-in en français. C'est la voie de l'énergie. Voilà. Donc alors, on va bien parler de vitalité. Donc quand je vous dis dynamisant, c'est bien écrit dans le mot do-in en fait. D'accord. Ouais. C'est remettre de l'énergie là où le principe ça du ne do-in, fonctionne pas ouais, complètement. où ça dysfonctionne, on va dire. Ça fonctionne toujours, mais effectivement, pour une raison ou pour une autre, en fait, il se trouve que dans nos méridiens circule l'énergie vitale, et que pour une raison ou pour une autre, si on est fatigué, si on a des antécédents, si on a un coup dur dans la journée ou dans l'année, ces moments de vie que nous vivons actuellement sont assez empreints de stress et d'émotions. Eh bien, on va aller faire en sorte que, nous on appelle ça les rivières, circulent bien, c'est-à-dire qu'on va enlever les petits cailloux qui empêchent la rivière de circuler dans son cours habituel et qui prend des chemins un petit peu différents et qui doit aller se frayer ce chemin avec un petit peu de force. Et là, l'idée du do-in, c'est que, alors, tout comme la pratique du shiatsu, on va aller faire en sorte que cette énergie circule le plus librement possible dans tout notre corps. Et si elle circule bien dans notre corps, le mental va forcément s'apaiser et le niveau de stress s'abaisser. Et cela s'applique à quelle partie du corps Alors, toutes les parties du corps. En fait, les méridiens d'acupuncture, alors on dit souvent qu'ils sont 12, mais il y en a un petit peu plus voilà, quand on est dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. En tous les cas, ces 12 méridiens principaux sont associés à nos organes et à nos viscères. Donc quand on va aller travailler sur un méridien en particulier, on va s'occuper encore une fois de notre corps physique, donc de l'endroit où circule le méridien, mais pas que. On va aussi s'intéresser du coup au meilleur fonctionnement de cet organe ou de ce viscère. Par exemple, si on peut mettre un exemple tout de suite, une personne qui aura des encombrements au niveau de la fonction intestinale, si on va travailler le méridien du gros intestin, par exemple, il y a fort à parier que le gros intestin fonctionne mieux après la pratique régulière. Voilà. On peut parler de la même chose sur des douleurs dans les épaules ou dans les genoux ou alors, toute autre chose complètement différent. Les méridiens d'acupuncture, pour nous, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, ils vont considérer notre structure énergétique, tout comme on va considérer en ostéopathie, par exemple, la structure anatomique, l'ossature, du coup, et les méridiens vont venir se juxtaposer à ce squelette. Du coup, quand on va aller travailler sur les méridiens qui sont situés sous le derme, pour le coup, ils circulent sous notre derme, eh bien, on va forcément aller travailler sur le squelette, sur les problématiques de blocage d'épaule, de poignet, de coude, etc. Et on va déjà aller regarder cette cause, ce qui n'empêche pas d'aller consulter un ostéopathe ou le médecin, effectivement, pour les douleurs. Ça ne se substitue pas à un soin, bien évidemment, auprès des médecins. Donc l'éventail des bienfaits est très, très, très large. Très, très, très large. On peut même gagner en jeunesse, pour nous, les demoiselles, par exemple. On peut travailler sur le visage, sur les de la peau. Tout à fait, sur les rides. Bon, pas que les demoiselles, éventuellement. Non, bien sûr pas. Pour les messieurs, ça marche aussi. Ça peut marcher aussi. Complètement. D'accord. Eh bien, merci. Merci pour toutes ces informations, Céline. J'espère que vous avez convaincu tous les gens qui nous écouteront. J'espère aussi. Merci, Sylvain.